Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, autrement n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat qui se trouve à la droite de votre écran. Je m'appelle Alexis Elbaz et je vous retrouve ce matin pour parler communication touristique et audio digital avec des notions très importantes de storytelling, d'immersion, d'engagement. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui participent à notre peut-être premier webinaire, on en a fait quelques-uns déjà, notamment sur l'intelligence artificielle ou l'audio digital appliqué par exemple à l'agriculture. Donc, nous sommes Saouti. Nous avons en fait deux métiers qui constituent le socle qui va vous être nécessaire à intégrer le fabuleux univers de l'audio digital, à savoir d'un côté Saouti créative via donc agence intégrée via laquelle vous allez pouvoir avec nous concevoir et promouvoir, qui est une dimension essentielle, vos créations audio, qu'il s'agisse de podcasts, de live en interne, en externe ou en web radio. Et nous avons également Saouti Play, qui est notre brique technologique et qui nous permet en fait d'héberger et de diffuser l'ensemble de vos contenus avec aussi des notions d'IA qui sont très poussées sur notre plateforme. En quelques mots, donc Saouti, c'est une filière de West France depuis 2019, filiale, pardon. On a trois marchés, médias, entreprises et éducation. Saouti Play, donc, qui est notre solution d'hébergement, je vous en ai parlé. Saouti Creative, qui est le studio de création intégré avec un pôle que je représente aujourd'hui, qui est le pôle production, marketing commercial, qui est basé à Paris, dans le 17e arrondissement. Et vous avez ensuite les équipes R&D qui sont basées dans les Côtes d'Armor à Lannion. Donc, vous voyez que c'est une solution en cloud glacier maison, 100% développée en France. Ce qui nous permet aussi d'être membre French Tech et entreprise référencée UGAP avec aussi certains agréments de sécurité parce que nous travaillons sur des dossiers sensibles, notamment pour le ministère de la Justice. Avant de vous parler du tourisme et du podcast et de l'audio digital, quelques chiffres qui, je pense, vont être nécessaires si vous vous intéressez à l'audio digital. C'est une pratique, c'est un média qui s'enracine de plus en plus dans le quotidien des Français. D'après les dernières études, donc là, vous avez quelques chiffres clés, on voit qu'il y a quand même 44% des Français qui écoutent des podcasts. Et parmi ces auditeurs, beaucoup en écoutent au moins une fois par semaine. Donc, ça devient vraiment une récurrence, une habitude, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que depuis quelques années, le podcast monte en popularité, gagne et est de plus en plus plébiscité. On a, vous voyez aussi, c'est un chiffre qui est assez significatif, 84% des auditeurs de podcasts natifs qui en écoutent entre 1 à 5 par semaine. Donc, généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à écouter du podcast, on en écoute de plus en plus et de plus en plus fréquemment. Une question qu'on nous pose souvent chez Saouti quand on commence à parler avec nos clients, c'est un peu le portrait robotype de l'auditeur du podcast. Alors, les données qu'on a aujourd'hui sont plutôt autour d'un auditeur qui a 38 ans, qui s'approche tout doucement de la quarantaine, qui est hyper connecté, notamment aux réseaux sociaux, qui est très friand d'activités liées au digital, régulièrement sur son téléphone et plutôt urbain. Alors, quand on dit urbain, c'est pas le Paris uniquement. On a tendance à tort à associer le podcast aux très très grandes villes. Ça veut dire que ce sont plutôt des gens qui habitent dans les zones urbaines densément peuplées. Au niveau des écoutes, alors effectivement, on peut s'y attendre, hein. Il y a 86% des déclarants qui disent écouter en mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les transports, ça veut dire en voiture, sur des trajets, par exemple, travail-maison. Mais il y a aussi 91% des déclarants qui disent écouter aussi à domicile. Ce qui est plutôt intéressant, ça veut dire qu'en fait, la consommation de podcast, elle se fait à la fois en mouvement et en mobilité, donc plutôt de manière solitaire, avec un casque ou des écouteurs, mais aussi à la maison. Pourquoi? Parce que généralement, quand on écoute un podcast, on fait autre chose. On peut faire de la cuisine. Certains font du sport en écoutant leur podcast en intérieur ou en extérieur. Certains sont en mobilité pleine, encore une fois dans leur voiture ou dans les transports. Et une donnée qui va sans doute vous intéresser si vous êtes connecté avec nous ce matin, il y a 76% des auditeurs sondés qui estiment que proposer des podcasts est un bon moyen de communication pour une marque. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'aller chuchoter directement à l'oreille de vos prospects, de vos clients fidélisés ou de vos futurs clients. Et enfin, un dernier chiffre, on voit que c'est un média en forte croissance puisque il y a de plus en plus de personnes qui décident, ou en tout cas qui vont amplifier leur consommation de podcasts, notamment chez les moins de 35 ans. Donc, c'est vraiment une cible à aller conquérir et qui peut être intéressante pour de nombreuses marques.
L'audio digital, souvent, on pense à tort que c'est uniquement le podcast et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais vous avez aussi, parmi les grands segments de l'audio digital, le live en audio ou en vidéo, hein, d'ailleurs, qui permet beaucoup d'interactivité, qui peut être fait en interne en entreprise. C'est ce qu'on fait pour un certain nombre de clients et aussi en externe. Et enfin, vous avez la web radio qui, en fait, intègre des émissions et du flux 24/24 avec des playlists musicales, des décrochages locaux ou des décrochages en direct si nécessaire. Le podcast, nous, chez Saouti, on le considère vraiment comme un format hybride par excellence. Parce que si on faisait un petit sondage avec vous ce matin et qu'on vous demandait les formats auxquels vous pensez quand on évoque le mot podcast, il y a de très fortes chances pour que vous me répondiez le talk show. Le talk show, il est hérité du monde de la radio, hein, dont est issu le podcast, qui est en fait une version délinéarisée hein, de la radio. Donc effectivement, en podcast, on peut avoir du témoignage, on peut avoir du retour d'expérience, on peut avoir de la chronique. On peut avoir une interview en regard croisé ou en binôme avec un journaliste et une personne qui va participer aussi. Et on peut avoir du débat. Mais en réalité, le podcast, c'est beaucoup plus que ça, puisque parmi la large palette de formats qu'on peut envisager ensemble pour l'intégralité de vos projets, vous avez toutes ces possibilités-là. Alors là, je pense que ça va parler aussi à un certain nombre, puisqu'on va évoquer juste derrière les notions de storytelling et d'immersion. Et puis vous êtes en tourisme hein, sur des univers qui font rêver et qui donnent envie à l'évasion. Donc, ça va être très intéressant aussi pour vous d'aller explorer tous ces formats-là. On a en audio digital la possibilité de faire du reportage. Là encore, on retrouve une empreinte radio. Vous avez du documentaire audio, ce qu'on a fait par exemple pour le groupe Beneteau. On peut faire de la fiction, notamment de la fiction pour enfants, c'est ce que vous allez voir dans quelques instants. De la balade sonore, de l'expérience aussi audio, in-store ou directement en délinéarisé en digital. Vous pouvez faire beaucoup d'interactivité. Ce qu'on peut retenir de la malheureuse période du Covid, c'est qu'on a quand même eu un retour en force du QR code. Le QR code qui est largement utilisé maintenant dans le commerce et dans le tourisme. Et on peut faire aujourd'hui des audio guides en complémentarité aux écosystèmes et aux dispositifs qui existent déjà, des audio guides éphémères, des audio guides événementiels ou qui viennent s'ajouter à la palette, à l'arsenal d'outils que vous avez déjà. On peut aussi envisager des jeux de pistes ensemble, des chasses au trésor, des quiz avec des notions d'interactivité. Pour l'anecdote, certaines entreprises proposent même des formats code de la route en audio. Vous voyez que les possibilités sont nombreuses. Et enfin, alors ça, on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais sachez qu'on peut aussi faire du podcast pédagogique qui a très largement le vent en poupe avec des notions de révision ou des podcasts de formation en entreprise. Tous ces formats-là, ils amènent à un point commun qui est en fait le storytelling. Pourquoi? Parce que faire un podcast, c'est très bien, mais encore faut-il qu'il soit écouté, qu'il soit plébiscité. Alors, il y a des notions de médiatisation qui doivent être essentielles et inhérents à votre projet. Et là-dessus, Saouti Créatif vous accompagne de A à Z. Hein, c'est notre leitmotiv, c'est-à-dire qu'on vous accompagne de l'idéation en fait de votre projet à la livraison et à la mise en ligne de l'objet audio que vous allez faire, qu'on va faire ensemble. Et parmi les dimensions sur lesquelles on insiste le plus, alors oui, il y a la médiatisation en effet, il y a aussi le storytelling. Vous le savez parce que vous êtes encore une fois dans une industrie qui a pris à bras le corps cette notion de storytelling. Ce qui va être important, c'est de créer une connexion émotionnelle. Alors, ça tombe très bien, le son, et vous le voyez même à travers des albums, à travers vos artistes préférés, le son a ce pouvoir de transporter, de raconter une histoire. Et donc, nous, dans l'ensemble des projets qu'on va avoir, et a fortiori sur le domaine touristique, on va avoir à cœur en fait d'aller chercher vraiment la notion de storytelling pour faire voyager, sans mauvais jeu de mots, les auditeurs, vos auditeurs, parce que ça va déclencher l'adhésion et le fidéliser. Votre marque, évidemment qu'elle sera présente, mais l'objectif, c'est de l'humaniser, de la renforcer à travers des récits qui sont forts, qui sont engageants. Et pour ça, la plupart du temps, on va éviter de parler directement du produit. C'est un peu la base du marketing 2 ou 3.0. Hein, c'est vraiment de faire ressortir la marque en filigrane, en les intégrant dans des sujets qui sont en lien avec votre secteur d'activité. Ça va être un retour d'expérience, ça va être des conseils ou des tutos, ça va être un positionnement d'expert, une analyse, ça peut être aussi de la fiction, des notes aussi d'évasion, ça peut être très inspirationnel, et c'est ce qui est très plébiscité hein, sur le tourisme. Et ça va permettre en fait d'avoir un format qui va être en brand content, qui va servir évidemment la marque et vos objectifs commerciaux et marketing. Mais il faut garder en audio une part d'authenticité, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment aller sur un format qui va pas forcément être perçu comme de la publicité ou comme un exercice de communication, mais plutôt comme un objet audio à part entière. Parce que si vous lorgnez un peu trop, je caricature volontairement, mais du côté du spot radio, là, l'auditeur va être très curieux sur les premiers épisodes, mais il va y avoir une sorte de promesse qui sera non tenue.
Donc, il faut vraiment qu'on aille ensemble sur une notion de storytelling, une notion d'évasion, une notion de donner envie à travers l'audio pour qu'après, derrière, vous puissiez parler différemment et en complémentarité avec tous les touch points que vous avez développés sur les réseaux sociaux, sur votre site, sur vos newsletters, etc. Donc, le podcast vient vraiment, en fait, à chaque fois en complémentarité à l'ensemble de vos dispositifs qui sont déjà existants. Je fais une toute petite incise sur les questions. Évidemment, s'il y en a déjà, on y reviendra à la toute fin de notre webinaire. Donc, je suis accompagné par Noémie qui me donnera l'ensemble de vos questions à la fin. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser dès maintenant si vous en avez. Si on fait maintenant un focus, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin, sur l'expérience touristique. Alors, comment est-ce que l'audio digital peut vous aider à atteindre vos objectifs et à avoir une expérience touristique amplifiée, magnifiée? Nous, notre objectif, quand on va travailler sur les formats touristiques, ça va être d'enrichir l'expérience client lors de chaque étape. Vous êtes tous sur des objectifs différents. Certains vont nous solliciter pour de la prévisite. Et là, les mots-clés, ça va être d'inspirer, de préparer et de convertir les personnes qui sont encore à l'étape de pré-achat, d'avant-vente et que vous sollicitez déjà à travers toutes vos actions de communication. Après, sur site et pendant la visite, là, nous, on va chercher à guider, à immerger, à accompagner, soit dans votre univers. Je pense par exemple ça va être l'ensemble, par exemple, des sites comme les campings, comme les hôtels, les resorts qui existent aussi. Et en post-visite, là, ça va être des notions que vous connaissez encore une fois très bien, de fidélisation, prolonger le lien, l'entretenir et faire en sorte que l'expérience cliente ne s'arrête pas au moment du check-out ou au moment où la personne rentre en métro chez elle. Donc, en fait, ce sont des dimensions qui sont très différentes, qui sont très complémentaires. Et après, c'est à nous de vous trouver le bon format en fonction de vos objectifs. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble? Là, vous avez un certain nombre d'exemples. Alors, on peut aller beaucoup plus loin parce que chaque projet se réfléchit de manière très granulaire. Mais par exemple, sur les parcs animaliers et les parcs à thème, les centres de jeux, que ce soit en indoor ou en outdoor, on peut imaginer ensemble des jeux de piste, des chasses au trésor qui vont être aimés et brandés, des audio-guides dont vous en a parlé tout à l'heure, avec des notions aussi d'infos ludo-éducatives, si vous êtes par exemple sur un parc animalier. Ça peut être des fictions jeunesse qui intègrent vos univers et vos mascottes. Ça peut être aussi des visites virtuelles en audio. Même certains nous sollicitent pour de l'archive. On a un partenariat avec l'INA qui permet, en fonction de votre, bien sûr, projet, d'aller chercher aussi des archives. Et ça, je pense que ça va aussi beaucoup intéresser les offices du tourisme et les agences de voyage. On peut, encore une fois, via le QR code et via des supports qui sont intégrés sur site, imaginer des parcours audio via QR code avec une granularité qui peut aller très, très loin dans les villes, des audio guides destination. On évoquait dernièrement dans la presse la perte de vitesse des guides papier qu'on connaît très bien et qui ont une adhésion maintenant, qui sont vraiment partie de la manière dont on prépare un voyage. Aujourd'hui, il y a une concurrence en digital sur ce segment-là. On peut tout à fait envisager, pour digitaliser l'expérience, d'avoir des QR codes qui intègrent, par exemple, des archives sur tel ou tel parcours. On peut imaginer sur le papier des ambiances sonores. Si vous êtes, par exemple, à Barcelone ou avec une musique qui va être typiquement portugaise, si vous êtes sur un audio guide qui concerne la ville de Porto, par exemple. Donc, les possibilités, elles sont très nombreuses. Les retours d'expérience aussi qui sont extrêmement valorisés parce qu'aujourd'hui, on le fait tous. Quand vous avez un projet de voyage, l'une des premières choses que vous faites, c'est de regarder les avis sur les forums, sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être aussi un moyen de convaincre avec différents outils. Les sites et les musées culturels, évidemment, encore une fois, avec cette notion de QR code, avec des infos additionnelles. L'objectif, c'est pas forcément de remplacer l'ensemble de vos parcours audio qui existent déjà avec le boîtier, mais plutôt de proposer une complémentarité sur une saisonnalité, sur quelque chose qui va être différent. On peut aussi jouer sur un parcours complémentaire qui va être pour les enfants. On peut aussi avoir des playlists musicales si vous avez un aspect patrimonial très fort par rapport à tel ou tel siècle. Et on termine avec les villages vacances où il y a déjà de très nombreuses activités parce que c'est vraiment le cœur stratégique, c'est d'avoir des activités très nombreuses pour toute la famille. Et ben, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui en audio avec Fabulous, c'est d'avoir en fait des animations pour les enfants, pour les ados, à travers des concepts et des formats qui vont être très immersifs, très ludiques et ou ludo-éducatifs, encore une fois, si vous en avez, avec la possibilité d'intégrer vos mascottes et votre univers. Nous, notre ambition, c'est vraiment de se calquer sur votre univers, de ne pas le dénaturer et d'intégrer dans votre écosystème un objet audio qui va être 100% charté et brandé aux couleurs de votre parc, de votre village vacances, avec encore une fois la notion derrière de conversion et d'objectif, parce que c'est ça aussi qu'on cherche à travers l'audio digital.
On va vous présenter ce matin de manière très concrète l'activation qu'on a fait pour Fabulous Hotels Group, qui est un groupe qui est partenaire officiel de Disneyland Paris. Et Disneyland Paris d'ailleurs, où j'ai pu travailler un certain nombre d'années en tant que responsable contenu et marketing sur les marchés internationaux. Donc je connais très bien les objectifs touristiques des grands sites comme celui-ci. Fabulous, on a travaillé avec eux pour l'instant sur l'hôtel Explorers, qui est le plus familial de la gamme des 3 hôtels qui font partie du groupe. C'est 390 chambres avec une clientèle familiale française et anglo-saxonne. Ça va vraiment avoir son importance dans la stratégie déployée. Et vous le voyez à travers là la petite vidéo qui tourne en boucle. On est sur un thème de l'aventure et de la piraterie qui est extrêmement développé. Et je dirais quelque part en miroir avec la thématique aussi de Disneyland Paris qui immerge également dans ces univers. Quand les équipes communication de Fabulous sont venues nous chercher, elles avaient un objectif très précis, c'était d'étendre le storytelling autour des atouts déjà existants de l'hôtel, donc ce thème de la piraterie et de l'aventure qui est déjà largement décliné on-site. C'était aussi de proposer une expérience visiteur inédite et c'était de faire vivre le storytelling de l'établissement dans et autour des murs pour renforcer l'immersion, notamment auprès des jeunes visiteurs. Parce que effectivement, en termes de schéma de visite, je parle bien sûr sous leur contrôle, hein, mais vous avez une visite qui est évidemment liée à Disneyland Paris, mais il faut aussi que l'univers étende son propre univers en parallèle de ce que fait Disneyland Paris. Donc, ce qu'on a imaginé, d'abord, c'est une première expérience qui se vit sur site et en dehors. C'est une fiction jeunesse, 4 mini-histoires courtes pour les 4-8 ans, inspirées et basées sur les 2 protagonistes chefs de l'univers de l'Explorers Hotel. Donc, c'est Sir Archibald, qui est la mascotte que vous voyez ici, qui est un petit pirate enfant, et son perroquet, ce qu'on appelle en création son sidekick, donc son compère, qui est un perroquet qu'on a imaginé joueur, qu'on a imaginé un brin provocateur et avec beaucoup de caractère. Et on est parti sur un format extrêmement immersif avec un design sonore très poussé qui a été coécrit avec une autrice jeunesse confirmée. Mais encore une fois, on est sur cette notion d'aller chercher des jeunes, d'aller chercher les 4-8 ans. Donc pour ça, il a fallu un format court, percutant. Et donc, on a imaginé cette fiction jeunesse. Et avant que Noémie vous propose le premier extrait, un petit point sur la distribution qui est extrêmement spécifique, puisque oui, l'audio digital va permettre d'aller être référencé sur l'ensemble des plateformes de streaming grand public que vous voyez ici, donc Spotify, Deezer, YouTube Music, iTunes, ce qui va permettre en fait d'avoir une visibilité et un référencement SEO sur Google qui va être très important. Le projet va être mis en ligne très prochainement. Mais aussi, et ça vous êtes une des rares industries à pouvoir le faire, un QR code en chambre qui va être mis sur un chevalet sur les petites tables de nuit. Pourquoi ? Parce que quand on rentre d'une journée à Disneyland Paris et qu'on est fatigué, on s'était dit que ça pouvait être une excellente idée que les parents qui sont prescripteurs dans ce genre de format proposent le format audio à leurs enfants en français et en anglais. C'est pour ça qu'on parlait aussi des différents types de clientèle. Et donc, il va y avoir la possibilité, en flashant le QR code via le téléphone, d'accéder à ces histoires qui sont en fait des histoires quelque part pour s'endormir. Donc, je vous laisse écouter un petit extrait d'1 minute 30 qui va vraiment vous plonger dans l'une de ces histoires qu'on a voulu épique et ludo-éducative. Oh, t'es sûr qu'il n'y avait rien d'autre sur le parchemin? Un indice? Si, au dos. Il y avait une sorte de charade, je crois, mais j'ai rien compris. Vite, lis-le-moi! Dépêche-toi, l'oiseau revient! Mon premier, c'est ce que les pirates utilisent pour se repérer et trouver des trésors. Mon deuxième est plein d'or et de bijoux. C'est ce que les pirates cherchent souvent. Mon tout, c'est ce qu'on suit pour trouver un trésor caché. Une carte au trésor! Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé le mot de passe, je crois. Regarde, l'oiseau rock nous laisse passer. Il nous offre le trésor. Ah, bah t'es sympa finalement. Merci, Rock. Ouh, des diamants! Et regarde, une grande forêt pour notre bateau. La classe! Une voile magique! Bon, on y va? Cap sur notre prochaine aventure! Tu souhaites continuer l'aventure? Alors abonne-toi à ce podcast pour suivre toutes nos expéditions et retrouve-nous à l'Hôtel Explorers. C'est là qu'on fait escale. Allez, Archie, on dépose l'ancre. À bientôt.
Voilà, donc là, vous avez eu un extrait d'un des épisodes qui est donc une histoire qui va se passer plutôt avec une dimension épique, hein, vous l'avez entendu. Et on a une thématique qui est très différente sur les cas d'histoire. Un coup, on est en mer de Chine, un coup, on s'appuie sur la mythologie nordique pour faire vivre ces histoires. Et à la fin, vous voyez que le lien avec l'hôtel, il se fait plutôt ce qu'on appelle, nous, dans le liner de fin, c'est le pied du podcast, où on va dire qu'effectivement, bah, si on veut prolonger l'aventure et faire un peu plus connaissance avec Sir Archibald et Jack son perroquet, on invite à visiter l'hôtel Explorers. Donc, encore une fois, on est sur de la complémentarité par rapport à tous les écosystèmes de communication qui ont été déployés par la marque. Donc, ça, c'est le premier volet, le premier pan avec lequel on a travaillé. Mais il y en a eu un deuxième qui est beaucoup plus interactif. Est-ce que vous entendez l'audio ou pas? Voilà, donc là, non, mais je pense qu'ils ont entendu. Quelqu'un a dit non. Bon, on va vous le remettre tout à l'heure. Donc là, on est sur une deuxième expérience qui cette fois-ci est une expérience exclusive sur site. Là, on est sur un format de jeu de piste interactif au sein de l'hôtel en 4 étapes. Et vous avez Sir Archibald qui lance un défi aux jeunes enfants, c'est de rejoindre son équipage en participant à une expérience via un parchemin qui a été remis lors du check-in. Donc, on a travaillé sur un système d'énigmes qui sont énoncés par Sir Archibald et Jack sur chaque fichier audio. Et on a une implantation par QR code. Donc, l'Explorers, en fait, a fait imprimer des supports qu'il a placardé à différents endroits stratégiques de l'hôtel. Et à chaque scan, vous allez écouter une étape qui va vous permettre de découvrir l'étape suivante. Et comme on est sur un univers qui est extrêmement thémé, ça emmène en fait aux 4 coins de l'hôtel et ça permet aux enfants de se familiariser aussi avec l'environnement dans lequel ils vont être pendant une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Ça fait une expérience qui est extrêmement enrichissante, qu'on n'a pas voulu trop longue non plus. On est sur un format de jeu qui ne dépasse pas normalement les 10 minutes. 15 minutes pour les plus petits, mais c'est extrêmement interactif, c'est ludique. On a injecté aussi des notions ludo-éducatives avec les animaux. Vous entendrez tout à l'heure de nouveau l'extrait. Et puis, puisqu'on a voulu quelque chose de ludique et d'incitatif, il y a une petite surprise, un cadeau qui est remis aux participants une fois que le mot-clé final a été trouvé et que le jeu de piste est terminé. Donc, vous voyez qu'on est encore une fois sur quelque chose qui va faire appel à l'existant, l'intérieur de l'hôtel, ses atouts, l'environnement qui est extrêmement aimé, l'écosystème, il est existant. Et nous, on a travaillé par rapport à l'existant pour faire quelque chose d'extrêmement immersif sur la base, encore une fois, des mascottes. Alors, on a une supervision qui est pour les plus petits par les adultes. Hein, c'est dit, effectivement, on intègre toutes ces notions-là. Mais vous avez quelque chose qui est extrêmement immersif, qui a été testé, qui sera implémenté très prochainement lors de l'inauguration de ce jeu de piste. Et on va vous permettre d'écouter un extrait qui fait partie des QR codes qui ont été produits. Le QR code se trouve près de l'animal le plus proche du bar rouge, appelé le Trader's Bar. Allez matelot, je compte sur toi. Cap sur l'aventure, mais sans courir. On ne bouscule pas ses amis pirates. Une fois que tu as trouvé le QR code numéro 2, scanne-le avec la fonction caméra de ton téléphone. Un dernier indice pour toi. Quand je fais ma sieste dans la cabine du capitaine, le sifflement de cet animal me réveille à chaque fois. Ça recommence. Voilà, donc là, sans spoiler quoi que ce soit, je pense que vous avez compris qu'on était plutôt à la recherche des dauphins qui sont évidemment présents au sein de l'hôtel. Donc, ça invite en fait à l'éveil, à la découverte, à l'exploration. C'est précisément ce que voulait l'Explorers Hotel avec ce projet qui sera rendu disponible dans les prochaines semaines. Donc voilà, un mot très rapidement de notre partenaire pour vous résumer ce qu'on a développé pour eux. Donc c'était ce qu'on vous disait, hein, c'était d'offrir un cadre au sein du cadre existant, une expérience, une aventure qui plonge les enfants dans l'univers de manière ludique et captivante. On a associé la narration fictive, l'exploration interactive
pour renforcer l'immersion et pour favoriser aussi l'attachement aux personnages qui, pour l'anecdote, sont présents déjà dans l'hôtel. Donc, c'est quelque chose qui était essentiel, sur lequel on a travaillé longuement avec des personnes spécialisées. On vous parlait de l'autrice jeunesse qui était expérimentée et qui a permis vraiment d'avoir une succession d'histoires et une manière d'écrire les parcours interactifs qui a vraiment été en lien avec tout ce que représente l'hôtel pour les enfants. Là, vous voyez, par exemple, sur le front desk, on est aussi sur un bateau pirate. Donc, on est parti sur l'existant et on a fait en sorte de le magnifier pour offrir une expérience supplémentaire exclusive à cet hôtel. Donc voilà, là vous avez eu un aperçu de ce qu'on peut faire en termes d'immersion et surtout de format lié à l'audio digital appliqué au tourisme. Et après, évidemment, et la question, je pense, qui va m'être posée, c'est jusqu'où on peut aller en granularité. Sachez que chaque projet chez Saouty se conçoit de A à Z sur mesure. Donc, il n'y a pas de package global qui est fait. Tout peut être envisagé et envisageable en audio digital. Après, encore une fois, ça dépend de votre persona auditeur type. Ça dépend de la stratégie, ça dépend de vos objectifs. Mais nous, on est tout un écosystème au sein de Saouty pour vous aider à atteindre ces objectifs à travers un objet audio qui sera intéressant et surtout qui sera écouté, notamment grâce au levier aussi de découvrabilité qu'on peut activer pour vous offrir la meilleure visibilité possible sur l'ensemble de vos projets audio, quels qu'ils soient. Donc là, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Et ensuite, alors je vais remonter sur les questions. Pour l'instant, je crois qu'il n'y en a pas. En tout cas, si vous avez des questions qui arrivent a posteriori, vous pouvez soit nous les envoyer via le formulaire de contact que vous allez trouver sur saouty.com ou en m'adressant directement un mail, alexis@saouty.com. On est assez réactif chez Saouty pour vous aider à concrétiser l'ensemble de vos projets audio. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui sera disponible en replay prochainement. N'hésitez pas à consulter aussi notre site, vous y trouverez un certain nombre de références, notamment audio, si vous voulez écouter ce qu'on fait pour un autre type de clientèle. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur saouty.com. Merci beaucoup. Au revoir.